poteau, c'est encore moi. Après avoir essayé la Low Rider ST, eh ben, je fais l'essai que je n'avais pas prévu de la Street Glide avec le même moteur 117 cubic inch. Alors il y a 40 kg d'écart seulement. Par contre ça c'est pas le même châssis. Là j'ai des plateaux. Je vois tout de suite qu'elle est plus confortable. Par contre j'ai les genoux encore plus écartés. Mais je pourrais pas vous dire d'infos parce que comme j'avais pas prévu de faire l'essai. Il faut que je passe sur le ralentisseur. Alors là je suis à 40, 30. Ouais, c'est un peu plus confortable. Ouais, ben je suis étonné, j'avais une appréhension pour essayer cette Street Glide. Avant, dans la concession, je suis monté sur la Road Glide. Alors, je suis en combien ? Alors comme j'ai le talon pointe, il faut que je prenne l'habitude. Ah, je sais pas si j'ai mis le clignotant, tiens. Ah oui, là, à l'arrière, ça freine déjà autre chose. Ah ouais, là, ça ralentit bien, là. Et là, cette fois, j'ai un vrai contour. J'aime bien ces rétros en bout de carénage. Je trouve que c'est stylé. Il y a aussi la musique. Il y a un GPS intégré. Ah ouais. Ah bah il n'y a pas photo, hein. Je préfère celle-là. Hein. Ah ouais, pour la route, celle-là, elle va beaucoup mieux. Je trouve aussi que le moteur est un peu plus souple. Ah ouais, c'est celle-là qu'il me faudrait. Hein. Mais c'est pas le même tarif. Hein. Celle-là, elle est à plus de 33 000 €, je crois. Je sais pas si ça enregistre encore. Ouais, c'est bon. Ah, par contre, j'ai les pieds plus en avant. Ah ouais, bah je préfère quand même celle-là. Hein. Et vu que le guidon est plus bas, je trouve que c'est plus confortable. Alors est-ce qu'il y a l'heure là-dessus? Je vois pas l'heure. Ah si. Ah bah c'est l'heure d'hiver. C'est pas 14h09, c'est 15h09. Alors je rappelle, hein, c'est toutes des Harley Davidson où il y a des courroies
Ça c'est super pour l'entretien. Il faut juste contrôler la tension de la courroie. Alors à droite il y a un voltage de la batterie. Là je suis à plus de 14 volts. En partant de ma droite, la deuxième à droite, ça c'est le code tour. Là je suis à 1500 tours. Ça c'est quand même souple pour un bicylindre. Hein. Je roule à 40 à l'heure. Hein. La troisième en partant de ma droite, c'est le compteur de vitesse. Avec un cadran, avec des infos. Et tout à gauche, c'est la jauge à essence. Ah, je suis en 3 là. Ah ouais. Ouais, super. Hein. Un ralentisseur. Il faut que je débraye pour passer la vitesse. Ouais, sinon ça passe pas. Alors je suis en 5. Là je suis en 6. Ouais, je suis quand même mieux protégé du vent. Super hein. Et niveau moteur je la préfère par rapport à aux deux Indian que j'ai essayé là. Je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bref, je préfère le moteur de la Harley. Voilà, je cruise en 6. Incroyable, je suis à 1500 tours en 6. Allez, je passe à 5. Il y a eu un à-coup quand même. Ah, ça vibre plus. Mais ça me dérange pas. La selle a l'air d'être encore plus confortable. Je suis moins calé dans le bas du dos. Mais ça va quand même. Par contre, les niveaux jambes, c'est écarté les jambes. Hein. Après, je vais marcher comme un cow-boy. Ouais, le réservoir est plus gros, il dit 23 litres. Mais comme elle est plus lourde, mais je pense quand même qu'on peut faire plus de kilomètres. À mon avis, l'autonomie, on ne doit pas être loin des 400 kilomètres quand même. J'avais une appréhension pour l'essayer à cause du poids. Par rapport à la road glide, eh ben, je préfère celle-là, la street glide. Voilà, j'ai les pieds bien à plat.
faut que je trouve le point d'embrayage. Je vais juste faire le tour de la moto sans donner d'infos, malheureusement. Là-bas, je vais voir aussi le rayon de braquage. Allez, je braque à fond. On dirait qu'elle braque mieux. Ouais, elle braque beaucoup mieux. Bizarre, hein, pourtant elle est plus grosse, elle est plus lourde, hein, mais elle braque mieux. Pas mal, hein, le braquage. Allez, je mets le point mort. Putain, je trouve pas le point mort. Ah voilà. Et pour reculer sur le plat, oh putain, là c'est autre chose. Ah, je sens qu'il y a plus de poids. Mais celle-là, on peut mettre une marche arrière sur ce modèle. Alors la béquille latérale. Voilà, c'est vachement loin. Hein. J'ai du mal à la déplier la béquille. Hein. Voilà ce que ça donne de l'arrière. Ouais, c'est déjà plus large, hein. Plus imposant, mais ça va encore. C'est mieux pour la protection au vent. C'est ça, le défi anti-inflation. Le nombre de produits à moins de 1 euro peut varier selon la taille du magasin. Produits sur le magasin, information sur carrefour.fr. Votre santé, bougez plus. Voilà ce que ça donne de l'avant. Alors c'est encore une moto toute noire, brillant. Ouais, ça doit être aussi des phares à LED. Ouais. Pareil, on peut mettre une bulle plus haute. Mais j'aime pas les bulles fumées, moi. Et ça, c'est un système pour éviter les turbulences. Mais on en a quand même un peu des turbulences. Photo. Ah, moi j'aime bien les customs. Alors. Je deviens salarié. Ouais, je coupe le son. Alors là, les infos. RR. Elle a 1700 km la moto. Trip A, trip B. R. Ah oui, R c'est la réserve. « 139, ça je sais pas ce que c'est. Ouais. Et
ça c'est tactile. Ah ouais, c'est tactile en fait. Et tous les cadrans en haut c'est analogique. Pour mettre le contact, tac, on tourne. On peut mettre aussi une clé, tiens. Pareil, les clignotants s'arrêtent tout seuls. Ouais, c'est rétro là qui me plaisent bien. Ouais. Bah, je préfère quand même celle-là. Attends, il est quelle heure? 15h. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les poteaux? Attends, j'ai pas ouvert la valise. Ah ouais, il y a encore plus de contenance dans celle-là. Et on peut aussi enlever les valises rigides. Là, je vois l'amortisseur. Là, il y a 2 amortisseurs à l'arrière. Ça n'a pas l'air d'être des courses folles. Hein. Il doit y avoir plus de 50 mm à l'arrière. C'est ça qu'ils reprochent dans les essais. Là, ça vaut le coup de mettre des amortisseurs plus perfectionnés, plus confortables, surtout à l'arrière. Après, comme c'est déjà cher comme moto, ouais, moi je la préfère par rapport à la Challenger. Ça fait plus authentique. Et le GPS, il n'y a pas de GPS. Ah voilà, voilà le GPS. Merde. Calcul de l'itinéraire en cours. À 70 mètres, tournez à droite sur la D170. Ah ouais, ça marche. Par contre, est-ce qu'on peut basculer manœuvre, circulation, icône, PDI, zoom. Je sais pas si on peut voir en 3D. Terrain 3D, je sais pas. Ouais, GPS d'origine, c'est pour ça qu'elle est aussi plus chère. Hein. Ouais, elle me plaît bien. Hein. Ah oui, là, ah oui, on peut. Il y a une prise USB là, et à droite, là, c'est pas. Et des coffres. Il n'y a pas de coffre là-dessus. Je croyais qu'il y avait des coffres aussi. Ah non, il n'y a pas de coffre. Il n'y a que ça. Ah merde. C'est la Road Glide qui a des coffres. Ah, c'est dommage. À moins qu'il faut prendre les protections pour les jambes. Mais là, putain, ah oui, j'avais pas remarqué ça. C'est dommage. Oh putain. Mais là, je peux mettre mon GPS TomTom si je veux. Attends. Avant. Alors, oh putain, pour chercher la béquille, c'est pas facile. Hein. J'ai trop de petites jambes. Là, j'ai les pieds bien à plat. C'est ça l'avantage. La selle qui est quand même large. Ouais, il faut bien l'avoir en main. Allez, il est quelle heure? 15h25. Alors pour la démarrer, merde.
Ah oui, ça vibre, hein. Oh là là. Un vibromasseur le machin. Bon allez, c'est reparti. Tu sais quoi, j'ai envie de faire un petit détour. Calcul d'un nouvel itinéraire. Ah, c'est que du bonheur cette Harley Davidson. Ah, ce bruit. Ouais, ça c'est la ST. Avant c'était que les CVO qui avaient le gros moteur 117. Ouais, c'est moins violent, j'ai l'impression. Mais c'est quand même agréable comme moteur. Alors je suis en combien? Je suis en 2. Prenez un virage serré à gauche sur la D38. Calcul d'un nouvel itinéraire. À 300 mètres, tournez à gauche sur la route de Montpassy. J'ai envie de faire le tour du monde avec cette moto. Tournez à gauche. À 850 mètres, tournez à gauche. Ah, c'est quand même souple, hein. Ça me plaît, ça. Yeah. Par contre, si je croise une voiture, comme c'est assez large, bon, on est quand même moins de 1 mètre de large, hein. C'est l'arrière, hein, qui est large. Bon, et ben je la classe combien dans mon top, celle-là, pour les grosses GT, confortable et tout. Et ben je la mets dans mon top 3. À 300 mètres, tournez à gauche sur la route de la Molière. Par contre, je sais pas si on peut orienter différemment. Il faudra que je demande ça pour le GPS. Tournez à gauche. Ouais, l'amortisseur arrière est pas assez confortable.
Mais vu que la selle est confortable, ça compense un peu. Tournez à gauche sur la D38. Voilà, alors je reviens à la concession, guidé par le GPS d'origine. Alors j'ai même pas besoin de fermer ma visière du casque. À 300 mètres, tournez à gauche sur la D38. Tournez à gauche. Bon, je veux pas trop jouer au con, mais c'est quand même assez maniable, hein, malgré le poids de 370 kg. Hein. Regarde ça, je suis à 1300 tours. Ouais, ça mérite un stage 1 ou même un stage 2, mais sans trop faire de bruit, mais avoir plus de couple encore. Mais vu le prix, même en vendant ma Speed Twin, je pourrais pas l'acheter cette année. Hein. On verra l'année prochaine. D'ici là, je vais encore essayer des autres bécanes. Avec le même poids, même plus lourde, mais pas de cette marque. Vous verrez bien, ça sera la surprise. Calcul d'anneau. À 160 mètres, prenez légèrement à droite. Le GPS il recalcule vite un nouvel itinéraire. Alors si vous voulez plus d'infos, allez voir sur le site Harley Davidson, où il y a des sites vous pouvez vous renseigner sur la fiche technique, sur les avis. Ben moi je la trouve par rapport à celle que j'ai essayée avant là. La Love Rider SC, eh ben, celle-là est plus confortable, elle protège mieux, le guidon est moins haut donc ça fait pas mal au cervical. Par contre le moteur est un peu plus mou, malgré que c'est la même cylindrée de 1,9 litre et des poussières. Mais là il y a des plateaux sous mes pieds et je trouve que c'est beaucoup plus confortable. Et au moins celle-là on peut l'équiper d'une marche arrière, que ça peut bien aider. Après une marche arrière c'est pas donné non plus quoi. Tournez à droite sur la D170. Ah, j'ai déjà plus confiance. Tournez à droite. Voilà, ça affiche pas la une. Calcul d'un nouvel itinéraire. À 40 mètres, prenez la deuxième à gauche. Prenez un virage serré à gauche. Calcul d'un nouvel itinéraire. Voilà. La fille m'a fait salut, eh ben, je lui dis salut. Hein.
Alors qu'est-ce que ça donne sur le ralentisseur? Là je suis à 40. Ouais, c'est quand même mieux que la Lowrider ST. L'amortisseur est un peu plus souple. Mais c'est toujours pas ça quoi. Mais après j'ai pas l'équipement d'un biker. Hein. Ouais, bah sur une note sur 20, Légèrement à droite. celle-là je lui mets à 17 sur 20, c'est pas mal. Ah oui, l'arrière il freine beaucoup mieux. Hein. La Street Glide ST. ST, je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est plus sport, j'en sais rien. À 300 mètres, prenez légèrement à droite, chemin d'Avulien. Alors il y a différents coloris, mais moi, Tournez légèrement le noir brillant, c'est pas cette couleur que je prendrais. Hein. calcul d'un nouvel itinéraire. J'ose pas trop toucher l'écran tactile tout en conduisant. À 1 km, tournez à droite. Ensuite, tournez à droite. Ah bah, je la préfère par rapport à la Road Glide. Le guidon est plus bas, plus naturel. Il m'a dit parce que la Road Glide, comme le guidon est plus haut, on a plus de difficultés à braquer quoi. Malgré que le carénage est fixé au cadre. Chemin des Garcins. Ensuite, Et j'avais tournez à droite. traduit une vidéo d'un américain. Merde. Oh putain. À 80 Ah, putain, mètres, j'ai démarré en prenez 3. la deuxième à droite. Ouais. Elle est... Comment dire? Calcul d'un nouvel itinéraire. Ouais, l'américain disait qu'il préfère la Street Glide parce que la bulle est plus près et on n'a pas de turbulence par rapport à la Road Glide. La Road Glide, Prenez le carénage est beaucoup plus loin et ça Prenez la fait première sortie. des turbulences. Calcul d'un nouvel itinéraire. Tournez légèrement à gauche. Moi, je vais faire un petit détour. Je sais pas quelle heure il est là. À 180 mètres, prenez le rond-point puis prenez la première sortie sur la D16. Ah, il est 15h40. Prenez le rond-point. Même si je suis un peu en Prenez la retard, je m'en première fous. sortie. Là, je suis en 2. À 300 mètres, traversez le rond-point. Ouais. Deuxième sortie sur la D16. Un Prenez biker. le rond-point, puis prenez la deuxième sortie. Je crouse les poteaux. Il faut que je freine plus de l'arrière. Merde.